J'attends ton miracle, Dieu de vie. Enfermé dans mon désert, je ne vois plus rien. Et d'enfant, on m'enseignait que tu es la lumière qui éclaire mes sentiers. Pourquoi dois-je vivre cet enfer ici-bas sur cette terre? Moi en aide, j'ai tant besoin de toi. Alors par la miséricorde et par la paix de notre roi des rois, Yahshua, qui est venu pour libérer son peuple, qui est venu pour nous libérer, peuple conducteur, israélite, bantou. Quand on analyse la situation auquel nous sommes, on constate en fait que certains d'entre nous, le fait d'être ensemble, le fait entre guillemets de connaître en quelque sorte avec le peu de portions que nous avons qu'il y a un créateur, un seul créateur qui est venu pour libérer son peuple, que nous avons d'une portion de connaissance ces saintes écritures, que nous appliquons selon l'analogie de foi que nous avons, on peut par rapport aux autres en quelque sorte se faire de se comparer en fait et de se croire en quelque sorte, par la comparaison, de se croire en quelque sorte juste. Et donc on perd cette violence. Il y aura des surprises en quelque sorte. Parce qu'on va croire, certains d'entre nous, on va croire qu'on est déjà arrivé. On va croire que nous, on sera sauvés. On va croire que nous, en fait, par rapport à ce qu'on voit, en ces comparaisons, en fait, on va croire que nous, au moins, on a une connaissance. Mais il y aura des surprises. Parce que notre comparaison est par rapport, justement, à celle qu'il ne faut même pas. Puisqu'on se compare par rapport au monde, aux conditions auxquelles on vit. Et par rapport à cela, on se dit qu'on a quand même une connaissance. Mais quand le Mashiach, quand notre Sauveur va venir, il y aura des surprises. On va se dire, mais il va même lui dire, mais on va le voir venir tel qu'il est parti, on va le voir. On va se dire, mais je suis prêt, je veux. On ne pourra même pas. Vous savez pourquoi? Parce que notre comparaison est par rapport à ce monde-là. Or, ce monde est plein de ruses. Ce monde, le mystère de l'iniquité est tellement rusé qu'on croit, souvent on peut croire qu'on est arrivé, on peut croire même que nous on va être sauvés, mais en fait on est dans le même bain. Puisqu'on n'a pas encore atteint ce que Yahshua veut. Parce qu'on se compare par rapport aux conditions, au monde auquel on vit. Vous savez, je ne vous connais pas. Il faut que l'on ait vraiment la crainte. Écoutez, j'étais en train de... Je sortais en fait professionnellement d'un client. Et je voulais aller dans un endroit en fait pour me reposer, à un hôtel ou alors me reposer. Et j'ai pris mon map, mon portable qui fait tout. J'ai dit voilà, j'ai mis une adresse, tac tac tac, je veux aller tel centre là. Et en rien du tout, il m'a trouvé, il m'a même donné les horaires. J'avais une petite joie. Ah mais c'est très bien ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans le piège. La puce nous apprend à plus raisonner, à plus penser. La puce nous contrôle. Vous savez, je suis dans un domaine technique. Bien de cela, l'esprit de vérité m'a fait part de ces choses-là.
Il m'a préparé, il m'a préservé même. Et vous savez, on ne se rend pas compte. On n'arrive plus à raisonner. La puce nous donne des facilités qu'on se donne facilement. Vous savez c'est quoi le piège de l'iniquité, le piège de la ruse? Vous-même qui êtes là, vous ne vous rendez pas compte que la puce vous contrôle. Si vous ne faites pas gaffe. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est un danger. Vous voulez aller quelque part, puce, il vous apprend. Vous êtes content. Oh, joyeux. Mais tout ça c'est quoi? Ça vous prend, ça vous mange. Ça prend votre cerveau là et ça le contrôle. Donc du coup, le moindre petit truc, vous allez consulter la puce. Vous faites même plus part de vos habiletés que vous avez. Parce que vous donnez confiance à la puce dans tout ce que vous faites. Vous allez manger, puce. Faire des achats, puce. Waouh. Vous êtes content. Vous voulez une adresse, avec une adresse, puce. Vous êtes content. Or, à l'époque, il y avait des cartes. Il y avait des choses comme ça, plus proches, primaires, manuelles. Il y avait le stylo. Maintenant, tactile, puce. Donc, il y a tout de l'impersonnel, de indirect. Donc, on n'est plus en contact direct avec la matière pure, primaire de Yahshua, de notre Père, du Fils. Donc, maintenant, on consulte maintenant des codes pour accéder à la matière primaire. Vous rendez compte? Donc, on consulte indirectement la louange. Puisque pour accéder à la louange, il faut d'abord accéder à la louange de la puce. Bien aimé. Analysant, faisant un recul. À quel moment vous avez pris un bic et écrit sur une feuille? Tactile toujours. À quel moment? À quel moment vous avez mis en repos votre portable réseau? Parce que même votre portable là, c'est une idole. Ah oui. Parce que quand vous avez votre portable, vous êtes toujours comme si en aide. Vous savez qu'on va vous appeler. Vous savez qu'il y a un contact avec l'univers, en fait. Vous voyez? Le portable là. On vous contrôle. Il y a un contrôle. En fait, c'est comme une séduction. Bantou israélite. Si nous ne faisons pas gaffe, c'est pas parce que nous sommes un pays étranger que nous devons caresser les idoles. Nous devons caresser les Baals, les Astartés, caresser les idoles là. Tous les idoles qui veulent nous contrôler. Nous devons dire non. Et nous devons laisser nos habilités, nos choses naturelles. Regardez, pour vous lever, puce, réveil, puce, tout faire, puce. Or, vous avez le soleil. Du matin, les coqs qui chantent. Vous avez les réflexes naturels. Vous voyez, vous avez une montre. La montre vous contrôle maintenant. Vous avez un peu le repère du temps. Or, dans le temps, la lune, le soleil, voyez-vous, tout ça, la puce vous réveille, la puce vous contrôle. Tout ce que vous faites avec la puce, aujourd'hui, si on vous enlève la montre, si on vous enlève le réveil, pouvez-vous aller dans le travail? Pouvez-vous aller vous lever pour manger? Pouvez-vous dépendez d'une puce bien aimée? Bantou israélite, c'est une séduction terrible. Même s'il y a, ce n'est pas qu'on ne rejette pas ces choses, mais vous devez, dans ces choses-là, superficielles, garder vos habitudes, vos gestes naturels. Gardez le contact avec le primaire, avec la louange de notre Créateur. Bien aimé, plus on avance, c'est terrible où ce qu'on est. La puce, le but de la puce, c'est de mettre une trace dans vos corps, tête, front, de telle manière à ce que vous ne vous contrôlez plus. De telle manière à ce que vous donnez tous vos gestes, tous vos mouvements, toute votre pensée à la puce. Comme on tient un chien à la laisse. Voilà la ruse, le mystère de l'iniquité, bantou israélite. Nous ne sommes pas faits pour être contrôlés par une puce. Nous, c'est notre Créateur qui est là pour nous diriger, par son Esprit Saint. C'est un danger. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Comment on peut vaincre ce mystère de l'iniquité? Par l'amour de la vérité.
Seul l'amour de la vérité fait qu'on va être séparé de toutes ces choses. On va vaincre, bien-aimés. Apprenez vos gestes naturels. Apprenez le contact avec la nature, bien-aimés. Pour tout Israélite. Très important. Ne perdons pas l'enseignement de nos pères. Ne perdons pas l'enseignement de nos mères. Ne perdons pas, bien-aimés, nos cultures, la Torah et les prophètes. Bien-aimés, il est temps qu'on prenne nos habilités. Regardez ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont au centre. Quand ils sont malades, ils dépendent de quoi? Est-ce qu'ils vont consulter les médicaments, les Doliprane? Toutes ces choses viennent d'où? Des plantations? De l'air? Or, le bantou, l'israélite, sa guérison, ses médicaments, c'est sa manière de marcher. C'est le contact avec la nature. Même si la nature est polluée, mais nous devons avoir un contact avec la nature. Comprendre ces petits rudiments, bien-aimés. Deuxième sortie. Évitons de dépendre de la puce, du contrôle du 0, du 1, du binaire. Je dis par mon expérience et professionnellement, bien-aimés. Il y a une vision du G9, une vision terrible, bien-aimé, qui se met en place. Vous vous rendez pas compte, mais à un moment donné, quand le Mashiach, notre sauveur, va venir, pourquoi d'autres Satan ne seront pas prêts? Parce que la puce nous contrôle. On ne pourra même plus le toucher, se rapprocher, s'unir, parce qu'on va dépendre de nos endettements. On va dépendre de toutes les zéros, le A, le binaire et toutes ces choses, bien aimés. Demeurons dans le naturalisme en Yahushua, notre sauveur. C'était un partage pour encourager le peuple israélite bantou. Que le Père, en son Fils Yeshua, nous donne de la sagesse et que nous continuons, que nous demeurons fermes. Gloire et gloire. Oui, donc écoutez, de retour, donc j'ai dû prendre une pause puisque j'étais dans la voiture et avec le GPS, ce n'est pas évident. Alors oui, donc nous disons, le monde, la puce, le système nous contrôle. Et nous devons véritablement prendre énormément du recul concernant ce fait, en fait, ce fait auquel nous vivons aujourd'hui. Que nous le voulons ou pas, nous sommes pris, contrôlés par un codage dans tous nos manies. Lorsque je veux dormir, c'est lui qui me donne, celui qui me fait dormir, c'est lui qui décide de me lever et c'est lui qui me donne la faim par rapport à toutes sortes de médias. C'est lui qui me donne des goûts, c'est lui qui me donne l'envie de faire quoi que ce soit par rapport toujours à un système. Donc, dans tous nos 5 sens sont pris par ce codage. Aujourd'hui, je mange ce que ce codage me donne en fait. On n'a même plus le temps de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on nous donne à manger. Puisque quand on tient un chien avec la laisse, on lui dit de faire ce que son maître veut, le chien doit le faire. Donc c'est la même chose avec le codage binaire. Tout un système. Vous savez, les faux miracles, nous sommes dans les temps des faux miracles. Est-ce qu'au temps de Pierre, de Paul, au temps de Pierre, de Paul, Étienne, s'ils voient ce qu'on voit aujourd'hui là, mais ils vont se dire mais c'est pas possible. Mais Paul avait prédit ces choses, Yahshua avait prédit ces choses. Les faux miracles vont venir. Qu'est-ce que c'est en fait de faux miracles en fait quelque sorte? Ça ne veut pas dire que ces choses qui ont été conçues par la technologie, des choses aujourd'hui, la télévision par exemple. Je parlais avec un client sur le système de la télévision. La télévision, c'était quoi à l'époque? Ils avaient des statuettes. Et quand le roi du pays disait à telle heure, il faudrait vénérer, il faudrait faire tel geste, donc chaque famille avait ses statuettes et commençait à faire éloge, à s'imaginer des choses. Il faut que le roi, à ce moment-là, il faut faire ceci. Et chaque personne avait cette manip, ses préoccupations à leur donner.
Donc, quand la statue était là, en face d'eux, ils se mettaient entre eux, en groupe, et puis ils imaginaient des choses. Ils savaient que ça allait être exaucé, donc ils avaient leur loisir par rapport aussi à ça. Donc, toute les cultures autour de la statue étaient centrées. Voyez-vous? Et c'est la même chose. Aujourd'hui, cette forme de statue d'idolâtre, en fait, du pays, du système, est venue par les faux miracles. Vous comprenez? C'est-à-dire que, écoutez, la technologie, toutes ces choses-là, ça c'est bien sûr, on a utilisé la nature, la loi de la matière. Mais est-ce que c'était le temps de le faire? Par quel esprit ces choses ont été dirigées? Voilà pourquoi aujourd'hui on conçoit, et avec ce qu'on conçoit, ça nous tue même, parce qu'on n'a pas été dirigé par l'esprit saint, l'esprit de vérité. Vous comprenez? L'homme construit des choses, il prend la loi, la louange, la loi, et c'est lui qui veut diriger, il veut devenir un antéchrist. Et du coup, comme l'homme n'a pas été dirigé, le système n'a pas été dirigé par l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, donc c'est l'esprit du moi. Et donc on conçut des doctrines des anges déchus qui conçoivent des choses jusqu'à ce que ces choses vont nous détruire à un moment donné. Et c'est ça le but même du moi de l'impie. Donc il y a un contrôle, une tête, une hiérarchie qui gère toutes ces choses dans la santé. On nous donne des choses à manger, on ne prend même plus attention de ce qu'il y a dedans. Vous savez, quand vous allez faire vos achats, est-ce que vous regardez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous vend? Vous n'avez plus le temps. Vous êtes comme des chiens. On est comme des chiens bantous israélites. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des conducteurs. Nous devons montrer l'exemple des modèles. Quand vous allez dans les supermarchés, un véritable digne israélite bantou, quand il fait des courses, la première chose, il doit être sensible à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit lui faire avoir cette sensibilité des produits qu'il prend. Déjà, tous les rayons que vous allez là-bas, vous voyez, vous prenez par exemple des chips, des coca, des choses. Mais si un bantou israélite, ces choses-là, il doit avoir en rage, il ne doit même pas avoir goût de ces choses-là. Parce qu'il sait très bien que ce sont des synthèses, des mélanges. Donc le but de toutes ces choses-là, c'est de détruire le corps humain. Vous savez, notre corps humain est en équilibre, a été conçu, créé pour pouvoir se nourrir des choses vitales du corps humain, avec un équilibre. Voyez-vous, je ne suis pas en train de dire de rejeter ces choses. Mais aujourd'hui, dans le temps auquel on croit, l'exponentiel, c'est que toutes ces fausses nourritures, toutes ces synthèses, est dans le but de détruire la jeunesse, de détruire le peuple israélien tout. Et si on n'a pas les yeux ouverts par la sagesse, par l'esprit d'intelligence, nous allons rentrer et nous allons maintenant se protéger par l'Institut des grâces. Tout est grâce, je fais ce que je veux. Mais est-ce que ces choses sont utiles? Or, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Un Israélite bantou digne de ce qu'il est, il doit se comparer pas par rapport maintenant au système qui est le but du système de le détruire, mais par rapport à lui-même. C'est comme ça qu'il commence la violence spirituelle. Un Israélite bantou, il doit se voir dans le pays d'accueil auquel il est, et il doit voir les richesses qu'il a. Il ne doit pas s'identifier, se comparer par rapport à ce qu'on lui présente. Il doit dire non à ces choses, parce que tout ce qu'on lui présente, ça va être l'opposé de sa nature, l'opposé de son identification en la Torah, en prophète, autant qu'Israélite bantou. Il doit revenir à sa source, revenir à sa structure, à sa sculpture, revenir aux enseignements de ses pères et de ses mères, aux enseignements de cette culture Torah, prophète. Vous comprenez? Je n'ai pas aujourd'hui, j'ai dû laisser les écrits, ma Bible, comme vous dites là-bas, la Bible que j'ai laissée, je n'ai pas pris avec moi. Hein. Mais vous savez, la loi est inscrite dans nos cœurs. Il y a de cela 15 ans, 10 ans, même si je n'avais pas ma BIBLE, je vais dire, mais comment est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, maintenant, cette loi est inscrite dans le cœur des bantous israélites. Quelle est cette loi? Cette loi, c'est les prophètes que Paul consultait. La loi naturelle de la marche, de la sainteté. Et là, donc le sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est un des sujets, même Paul décrit des sujets. Il dit, à un moment donné, il y avait des quiproquos, des divisions chez les frères de Corinthe, je crois.
Lisez dans, je crois, dans les Corinthiens, aux frères de Corinthe, et à un moment donné, Paul il dit, mais et les gens se comparaient entre eux. Ils commençaient à se comparer. L'autre est. Donc il y avait une rivalité, il y avait l'esprit de jalousie. L'autre se comparait par rapport à lui. L'autre donne une parole et l'autre donne quoi de parole. L'autre donne une parole et l'autre donne une parole. Vous voyez, on se compare, on se compare. Parce que ça, c'est le système démocratique. Et ce système a été instauré dans, soi-disant, dans les unités, soi-disant corps, soi-disant église. C'est un système hiérarchie en fait, c'est-à-dire qu'on donne des connaissances par rapport à des choses qu'on reçoit, à des comparaisons. Vous comprenez? Donc on se compare par rapport à des sujets. Quand un frère donne un sujet, l'autre frère, il va donner encore un sujet pour soi-disant complémenter ou soit je ne sais pas quoi. Mais il faut rajouter. Mais vous, c'est comme des comparaisons. Et quand le frère donne, l'autre, il va encore donner encore soi-disant une forte connaissance. Il n'y a pas de forte connaissance, il y a des complémentarités. Mais c'est dans ce système-là, même si on dit que oui, c'est pour encourager, édifier, complémentarité, tout c'est tout, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a un système hiérarchie. C'est-à-dire que l'autre frère, il va maintenant, lui, il va gêner, il va se mettre à côté pour donner une connaissance plus que l'autre frère. Derrière, il y a une séduction derrière. Et c'est ce système démocratique qu'il y a. Le système Bantou, israélite, culture, Torah, prophète n'est pas dans ce système, c'est à part. On n'a pas besoin d'enseigner à qui que ce soit, non. L'autre, il avance, il parle de la Torah, il parle de la loi, la louange. Et ceux qui écoutent, ils écoutent simplement pour qu'on se guise ensemble. Et l'autre, il manifeste sa portion. C'est pas que l'autre, il donne. L'autre, il veut chercher encore plus, donner plus forte connaissance. Non, on avance ensemble. Ça, c'est le système Torah. La Torah et les prophètes. Culture Israël pour tout. Donc on se compare à soi-même, lui-même. Voilà pourquoi Paul disait que chacun de vous se compare à lui-même, non aux autres. Vous comprenez? C'est quand on commence à se comparer aux autres, qu'est-ce qui se passe en fait? On commence en fait à se comparer par rapport à ce qu'on reçoit. Et donc on se pose dans ce fondement et puis on veut donner plus. Ce qu'on appelle les rivalités, la jalousie. Même si on dit, je ne suis pas jaloux, mais tout ça, c'est fondé dans un esprit de jalousie. Regardez, quand le Créateur a laissé voir à, je crois, le prophète. Je n'ai pas ma Bible, la Bible, là, mais peut-être je vais le laisser pour que vous puissiez le lire. Quand il a demandé au prophète, je crois, Ézéchiel, de regarder derrière le mur, les murs de ces unités-là, de ces paganismes. C'est religiosité, il regarde derrière le mur. Ézéchiel, il a regardé derrière le mur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un esprit de jalousie, un esprit de rivalité. Il a vu des frères qui se battaient entre eux, même indirectement, même si eux pensaient donner la parole de Dieu. Mais entre eux, il y avait le plus grand, le plus petit, plus grand. Et c'est ce qui se passe dans le système religieux christianisme. Nous, on n'est pas dans ce système-là, Israël Bantou. Il faut qu'on se lève. La Torah est là, inscrite dans nos cœurs. Bien aimé. Vous comprenez? Donc, comme Paul dit maintenant, que chacun de vous se compare à lui-même. Et pire encore, pour ne pas s'enorgueillir, glorifier dans vos œuvres. C'est-à-dire que quand vous faites des œuvres dans votre conduite maintenant, réjouissez-vous par rapport à ces œuvres-là. En fait, élogiez Yahshua en vous. Ça, on commence dans la violence spirituelle. On ne peut pas se comparer à un système qui nous demande de manger ce que lui veut qu'on mange. Non, bien aimé, on n'est pas des chiens traînés à l'est. L'Israël Bantou doit se comparer à lui-même, à son identité, en qui il est, dans le pays étranger auquel il est. Ça va nous donner une violence spirituelle. Et le monde, le système ne va pas accepter ces choses. Parce que vous ne voulez pas manger comme eux, ils veulent que vous mangez dans vos médias, toutes ces choses. Vous ne voulez pas faire des choses comme eux, ils veulent que vous faites. Parce que vous vous comparez à vous-même. Qui es-tu? Tu as une tente, tu as une culture, donc compare-toi par rapport à ta portion dans la tente de la culture auquel tu es. Et Israël Bantou, tu vas te comparer par rapport à ta propre culture, à ta tente dans la portion. Donc cette tente-là qui est selon la descendance de Yahshua, selon la chair, Abraham, Isaac et Jacob. Selon la chair, la Torah sont là, nous a donné les gloires, les oracles. Et Yahshua est venu maintenant pour nous sauver. Parce que beaucoup d'années, de siècles et des siècles, on a
détruit nos peuples, nos pères. On les a mis dans la compromission. On a caressé les idoles, les statuettes, la puce, le 1. On a été contrôlés dans notre alimentation comme des païens. On a été contrôlés dans notre marche comme des païens. On a été contrôlés dans notre geste, dans notre manière, tout. De telle manière, c'est que le système nous donne soi-disant un bonheur pour nous asseoir et prendre nos richesses. Voilà notre contrôle. Mais aujourd'hui, la Torah et les prophètes, nous devons revenir à notre propre culture, bien aimé. Parce que c'est de là que va commencer lors de la création des nations. Et c'est de là qu'on ne pourra pas être surpris quand notre Sauveur Yahshua va venir nous libérer. Il est là, il est patient, il nous attend simplement. C'est lui en nous, bien aimé. Donc, on doit se comparer à nous-mêmes, de notre propre temps. Toi, pays étranger, compare-toi maintenant à toi-même. N'essaie pas d'apprendre l'autre de ce que toi tu es. Non. Laisse-toi maintenant, pays étranger, vous les païens, vivez dans votre portion. Ça ne sert à rien d'expliquer des choses aux gens. Non. Commencez à vous comprendre, vous, de vos pères, tout ce qui s'est produit. Quand vous allez commencer à comprendre qui vous êtes à travers vos pères, vous allez comprendre maintenant et vous allez rentrer dans la repentance. Donc chaque pays, chaque nation, on le Mashiach dans ses richesses, ses grâces, dans la hiérarchie des conducteurs et tous ceux qui suivent doivent se comparer à soi-même maintenant. C'est de là que va commencer la violence spirituelle. Voilà pourquoi ce passage-là. Donc le sujet c'était en fait se comparer à soi-même, que chacun se compare à soi-même. Bien aimé. Quand on va commencer à rentrer dans cette optique, dans cette direction, que chacun se compare à soi-même, plus à un système, comment manger, comment vivre, comment quelque chose, nous, le Bantou, Israélites, conducteurs, on doit se comparer à la Torah, comparer à notre tente, en fait, comparer à ce qui est notre nature. Il ne faut pas perdre cette nature, en fait, parce que le Mashiach a rétabli cela dans la vie. Et quand on va commencer à s'attacher au Mashiach, sur la chair, et ressusciter par l'Esprit Saint, donc on va commencer à vivre un modèle parfait qui est lui notre Père, parce que Yahshua nous conduit au Père. Et là, les nations autour, les miettes, les païens vont recevoir une conduite sainte, que ce soit les mères et les pères, les filles et les fils. Nous serons comme des modèles. Le peuple israélite, hébreu, bantou, et a établi pour être une lumière. Cette lumière, elle va commencer à se réveiller, à se manifester, à éclairer les ténèbres, à éclairer nos ténèbres et de l'extérieur aux nations. Quand ce peuple, notre peuple, mes frères, mes sœurs, nous allons comprendre que en fait, notre comparaison va se faire par rapport à nous. Voilà pourquoi depuis des siècles, on a mis une ruse, le mystère, une iniquité pour diviser ce peuple. Donc, quand on divise un peuple, donc ce peuple peut se comparer à lui-même, maintenant il va se fuir, il va se comparer à travers d'autres peuples. Regardez aujourd'hui, quand un Israélite bantou n'est pas bien, il préfère aller dans la religion, avoir des réponses, ou aller dans des doctrines, management pour avoir des réponses, même pas chez son propre, là où il y a une réponse chez lui-même, il se fuit lui-même. Maintenant, avec tous les peuples autour eux, quand ils ont des problèmes, ils se consultent entre eux-mêmes parce qu'ils sont unis. Vous ne comprenez pas un peu le problème que le peuple israélien bantou a. Qu'on doit se lever dans la fraternité, se lever dans l'unité, se lever pour qu'il y ait une force. Et quand on a un problème, le problème va se résoudre dans notre force, notre unité fraternelle. Et quand on aura cette force-là, non, on ne pourra plus se laisser vaguer par un système qui veut nous détruire, donc détruire la tête, donc tous les corps, les pieds vont venir par la suite. Vous comprenez un peu, il est temps qu'aujourd'hui le peuple bantou, hébreu, israélite se compare à lui-même. Fini la comparaison à travers la religion, fini la comparaison à travers le christianisme, à travers le musulman, à travers les réseaux sociaux, à travers le système multimédia, politique. Fini toutes ces choses démocratiques, religieuses. Le israélite, hébreu, bantou doit se comparer à lui-même. Nos pères patriarches nous ont fait comprendre dans l'enseignement de notre culture, comme Paul, comme d'autres apôtres, prophètes, nous ont fait comprendre. Aujourd'hui, nous devons
revenir à l'instruction. Revenez à l'instruction de vos cœurs. La loi est inscrite dans vos cœurs, bantou israélite. Ce n'est pas un étranger qui va t'apprendre qui tu es. C'est toi. Unis-toi avec tes frères, unis-toi avec tes sœurs, unis-toi de la Torah, dans cette culture à toi de tes pères, et tu auras une force en toi. Et ensemble, dans cette solidification, dans cette force, ensemble, nous allons, ce qui va jaillir en nous, c'est cette lumière qui va éclairer tout nous entoure. Ne cherchons pas à aller vers l'étranger pour comprendre comment manger, comment faire ceci. Non, cherchons notre propre culture d'où nous venons, notre portion. Et ainsi, nous allons avancer droitement dans la sainteté, par l'esprit de sainteté, de victoire, de résurrection en Yahshua, Hamashiach, qui est venu nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes vainqueurs, sauvés, peuple bantou, Israélite. Commençons à nous comparer à nous-mêmes. Pour cela, unissons-nous. Unissons-nous. Comprenons qui nous sommes dans la Torah, notre histoire. Unissons-nous et avançons. Et je crois que l'instant où on va commencer à vivre cette unité, c'est là où est la victoire. Et le Mashiach, il va venir et on sera prêt à recevoir. Voilà pourquoi il mettra la loi dans nos cœurs. Plus aucun homme supérieur, petit, peut enseigner l'autre. La loi est inscrite. Je vois, je n'ai pas la Bible, mais tout ce que je vous libère là, ce sont des lois. Vous allez consulter la Bible, je vais écrire des passages, vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous voulez, l'Esprit nous révèle des Écritures, la loi, en fait, les prophètes. Jérémie, je parle de Jérémie, il a vu ces choses. Et Jérémie, pareil, je crois 31, verset 31, où Jérémie, quand il parle au niveau de voir le chapitre 31, qu'est-ce qu'il dit? Il va inscrire la loi dans nos cœurs, Israël dans tout. Et nous sommes dans ce jour-ci. Mais on a besoin de s'unir ensemble. Hébreu, pareil, je crois un peu plus loin, je ne suis plus dans l'hébreu, quand il parle après de la crainte de chapitre 3, après plus loin, après là-bas, la foi 11, 12, après un peu plus loin, où je crois avant, il parle justement il va inscrire la loi dans nos cœurs. Et Paul, il parle aux frères de Corinthe, et il dit, commencez à nous comparer, commencez à se comparer soi-même. Donc, bien-aimés, hommes, femmes, frères, sœurs, mon peuple, la fille de mon peuple, le fils de mon peuple, israélite, bantou, hébreu, quand vous avez des soucis, des problèmes, quand vous cherchez une solution, la solution est en vous, non à l'extérieur. Qui tu es dans ta tente, donc portion. Comment vas-tu te comparer à toi-même et tu auras la solution. Donc ça veut dire que tu es un bantou Israël, le Mashiach qui vient de ton sur la chair est déclaré fils vivant, fils de Dieu vivant, par l'esprit de grâce, l'esprit de sainteté, de résurrection. Et là, tu auras la solution. Et maintenant, tu seras une conductrice, un conducteur de l'entourage auquel tu es. Et là où tu as, vis maintenant et manifeste la victoire. Et vis du butin dans le pays. Prie pour le pays auquel tu es, parce que ton bonheur dépend de ce pays aussi. Père-aimé, bien sûr, ayons la crainte en Yahshua Mashiach, peuple, mon peuple, fils, fille, femme, homme, sœur, frère, bantou, israélite, hébreu, commençons maintenant à se comparer à soi-même. Torah